Ferland Mendy, international français, est en direct avec Philippe Carayon. Allez-y Philippe. Merci. 8e finale pour le Real Madrid. 18e finale, et ce qui est toujours impressionnant, c'est de voir le bilan également du Real Madrid en finale. 14 victoires, 3 défaites, et surtout, le Real a gagné ses 8 dernières finales. La dernière fois que le Real a perdu une finale de Ligue des Champions, c'est au Parc, non? C'était en 1981. Ouais, contre Liverpool au Parc des Princes. Donc effectivement, non seulement il joue des finales, mais il les gagne. Revenons sur les buts. Comment? Ils ont plus de Ligue des Champions que celui qui a gagné le plus de championnats de France. C'est incroyable. Vinicius, homme de match, il vient de recevoir son trophée, mais je pense que c'est assez accessoire pour lui, même s'il immortalise. Il a été monstrueux ce soir. En deuxième période. Il a été. Moi, sincèrement, l'homme du match, je le donne à Rossellou. Ah bah c'est sûr, oui. Mais même s'il a joué que 15 minutes, il rentre, il met doublé. Mais je veux bien. Mais Vinicius a été très très fort. Mais si vous êtes vraiment pour marquer le match, ce match-là, c'est Rossellou qui le change. Si vous voulez mon avis, il a été désigné avant que Rossellou ne marque. C'est possible. C'est pas impossible. Non, mais c'est possible. Ça, les votes, ils sont clos. Mais il a été monstrueux. Kimmich, il va bien dormir ce soir. Vinicius est tout seul devant. Il a apporté le danger totalement. Il a toujours provoqué. Il a toujours fait des différences. Franchement, il était énorme ce soir. Voyons les buts de Rossellou. Le deuxième pour commencer. On va faire dans le désordre parce que celui qui est décisif, c'est celui-ci, marqué à la 93e minute, c'est ça? Non, c'est 91. 91e. Incroyable. Ce décalage. Rudiger qui centre. Il met un bon centre. Un bon centre. Un vrai numéro 9. Bien tendu. Et il y a un vrai geste de buteur. Non, mais c'est surtout que l'action, c'est les deux centraux. Nacho qui garde bien le ballon dans la surface, qui prend le temps, qui a la lucidité de trouver cette passe. Et le centre mauvais pied de Rudiger, il est magnifique. Rien à dire. But qui a été refusé dans un premier temps avant d'être accordé par la VAR car il n'y avait pas de hors-jeu. La joie différée des joueurs du Real Madrid qui donc remporte ce match avec ce but. On va foncer juste voir Philippe Carayon après ce dernier ralenti. Ah ben non, on ira voir tout à l'heure Philippe Carayon. Alphonso Davies va être avec lui dans un instant. Ça c'est le but numéro 2, c'est celui de la victoire marqué avec le genou par Rossellou. C'est ce qu'on demande à un buteur. C'est ce qu'on aurait aimé que Gonzalo Ramos fasse hier avec la rotule, qui puisse mettre le ballon. Je pense notamment à l'occasion quand Zaïre Emery la met sur le poteau en début de seconde période. L'égalisation maintenant de Rossellou, 88e, on va la voir également. On n'y croyait plus trop non plus à ce moment-là. Et puis il va y avoir cette erreur de Neuer qui a fait un énorme match et qui va relâcher ce ballon. Comme vous le signaliez, Habib, Rossellou, c'est un prédateur. Mais c'est quand même Vinicius aussi qui prend cette initiative. Il y a Ferland Mendy qui fait une fausse piste en dédoublant. Je pense que ça permet à... Double erreur de Neuer. Vinicius. Mauvaise relance d'abord. Mauvaise relance dans un premier temps. Et puis après, effectivement, cette erreur de main. Mais après, le rebond, il n'est pas évident aussi. Il met une frappe pas facile, effectivement. Certes, mais bon... Mais bon, après tout ce qu'il a fait, tous les arrêts qu'il a fait avant, c'est vrai qu'on se dit que celle-là, il pouvait faire Buffon l'a fait avec le PSG aussi, comme quoi les grands gardiens peuvent faire des erreurs. Ouais. Alors il faut qu'on vous raconte quand même d'où vient ce Rossellou, qui a une particularité, c'est qu'il est né en Allemagne quand même. Il est né à Stuttgart, il a grandi petit enfant en Allemagne avant de retourner dans le pays de ses parents. Et vous le disiez Habib, il a été recruté cet été par le Real à 33 ans, il avait l'été dernier. Il était à l'Espagnol Barcelone la saison dernière où il a marqué 16 buts en Liga, mais il était déjà au Real Madrid il y a plus de 10 ans. Ouais. Il est parti en 2012, il avait joué 2 matchs avec le Real Madrid. Après, il est passé en Allemagne, à Hoffenheim notamment, en Angleterre, à Stoke City, à Newcastle. Et depuis cet été, il joue vraiment au Real Madrid, un rôle de remplaçant, mais il rentre quasiment à toutes les rencontres. Et là, c'est déjà son 4e et 5e but cette saison en Ligue des Champions, dans cette saison où le Real a gagné le championnat, joue la finale de la Ligue des Champions. Il a quand même eu un rôle à jouer derrière Vinicius, Rodrigo, Bellingham et tous les autres. Il a 34 ans, la plus grosse émotion de sa carrière. C'est un 100 grades aujourd'hui qui a fait un joueur d'appoint, mais non, mais je veux dire par rapport aux autres. Il a des références quand même dans le championnat. Des références, enfin ça reste un joueur de complément dans l'effectif. Ils ont talent de mettre des joueurs dans le vestiaire du Real qui ne posent pas de problème et qui savent exactement quelle est leur mission. Parce qu'il faut le dire, Rossellou, il sait très bien qu'il va jouer 5-6 matchs de championnat titulaire. Ensuite, il va jouer sûrement 34 matchs où il va rentrer.
Et en Ligue des Champions, il aura des bouts de match. Mais ces joueurs-là savent exactement ce qu'ils ont à faire. Habib parlait de la fureur de Bernabéu lorsqu'on commente un match là-bas. François, Sidney, est-ce que vous avez senti, lorsque Rosselló a égalisé à la 89e, que c'était possible, que le stade y croyait et que une vague terrible allait emporter le Bayern Munich? Le Bayern, quand même. Ouais, je pense que non seulement ils y croyaient tous, mais ils étaient même persuadés qu'ils allaient le marquer le deuxième, d'autant qu'il y avait pas mal de temps additionnel. C'est ça qui est assez incroyable ici. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est presque une vocation pour ce Real que de toujours faire la révolution. On a l'impression que n'importe quel joueur qui revêtit ce maillot est changé, transcendé par une espèce de force supérieure qui fait que à tout moment, croire en la victoire, c'est dans l'ADN de ce club. Et peu importe ce qui va se passer tout au cours d'un match, d'un championnat, on sent que cette équipe, c'est ce public même qui se dit non, la victoire c'est impossible, c'est pas pour nous. Et pourtant le Real a fait un bon match, a cru tenir le résultat avec notamment l'ouverture du score d'Alphonso Davies, un but absolument extraordinaire, inscrit par le Canadien, avec un délicieux ballon que va lui adresser Kane. Comme à l'époque de Tottenham pour Son. Ouais, exactement. Et Davies va faire crochet intérieur et enrouler dans le petit filet avec une précision diabolique. Puis le gaucher. Pied faible, ouais. Cette année, je sais pas ce qu'ils ont, les gauchers. Guardiola aussi avait marqué un but dingue du pied faible, du pied droit. Ouais, elle est incroyable, sa frappe. Ce qui est incroyable, c'est de voir Carvajal autant à l'intérieur, parce que c'est lui qui est censé venir faire la couverture entre Rudiger et Nacho. Et en fait, il vient à l'intérieur sur Musiala et là, il ne ferme pas à l'intérieur. Là, vous avez été très très bon contre City sur ses compensations à l'intérieur et ses prises à deux. Et après, derrière, la frappe, elle est exceptionnelle d'Alphonso. Quelle trajectoire. Quelle trajectoire. Son premier but en Ligue des Champions. Oui. Pas mal. Et quel but. Pas mal. Oui, mais je pense que malgré tout, ouais, il va garder pas qu'un bon un peu souvenir. d'amertume ce soir. Et d'une manière générale, le Bayern peut être amer parce qu'ils ont eu l'occasion de mener 2-0. Ils ont plusieurs occasions. Kane notamment. Il y a un contre également qui est pas très bien joué de la part des Munichois, qui aurait pu se mettre à l'abri. Hein. Oui, les Munichois auraient pu se mettre à l'abri, mais cette action elle est bien jouée. Je pensais qu'il allait la croiser plutôt. Parce que Lunin ferme bien le côté sur un bon enchaînement de Musiala. Le Bayern a eu des opportunités, mais à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Hein. Là, c'est la deuxième sur ce contre, avec au bout du contre Leimer qui cette passe, cherche Pavlovic. Là, c'est là qui va arriver. Là, oui, mais déjà la première passe passe, de Thomas elle est mauvaise, elle est dans le dos. Tu perds et du temps en fait. Pavlovic était cramé. Ouais, ils ont raté le coche un peu le Bayern quand même. Ils n'étaient pas loin du compte, hein, Sidney et François. Oui, surtout avec cette action en contre que l'on vient de revoir. Ils ont eu les balles de 2-0, Sidney. Ils semblaient maîtriser ce match. Il y a eu un moment dans le match où on a perçu un peu de découragement chez le Real, ce qui n'est pas ordinaire. Mais bon, voilà, à la fin, le Bayern a cédé. Oui, ils ont cédé, mais je pensais qu'ils pouvaient faire mieux. On les a vus déjà d'ouvrir le score, c'était déjà bien payé, j'ai envie de dire. Et derrière, ils étaient plutôt moins en maîtrise. Et comme ils l'ont fait en première mi-temps, je trouvais que techniquement, ils ont raté beaucoup de derniers gestes, d'avant-derniers gestes, qui n'auront pas permis d'aller au bout de leur action. Après, je trouve qu'il s'est condamné un petit peu. La colère de Thomas Tuchel, elle est incroyable. Ça, j'imagine que c'est sur le but refusé à la fin. Oui, c'est bien. Sur les changements. Il s'est condamné, moi, à la fin. Avec ses changements. Il a fait rentrer plein de joueurs défensifs. Comme si c'était fini. Même à un partout, s'il va en prolongue, avec les changements qu'il a fait, en fait, il n'avait plus de danger offensif. Et si tu n'as plus la possibilité de les prendre en compte au Real Madrid, eh bien, en fait, tu acceptes le fait que ce soit une attaque-défense et à un moment donné, ça va finir par rompre. C'est pas Dortmund. Ils ont quand même bien fêté ça, ils ont raison. Ah, c'est normal. On va revenir quand même sur cette 102e ou 103e minute. Monsieur Marcignac qui va être sous pression avec le tout dernier raid du Bayern. On est très très au-delà de la fin du temps réglementaire et des arrêts de jeu. Et ce coup de sifflet qui arrive très tôt, hein, les joueurs du Real, Militao notamment, s'arrêtent un peu de jouer. De Ligt marque. Elle est sans doute là en fait son erreur, c'est que qu'il y ait hors-jeu ou non, il aurait dû laisser l'action aller au bout, comme maintenant on le voit tous les week-ends sur tous les terrains en France et partout en Europe.
et voir ensuite via la vidéo s'il y a hors-jeu ou non. Alors est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas déjà? Est-ce qu'il est couvert? Il est couvert, hein. Et surtout, le ballon vient d'un joueur du Real. C'est Ferland Mendy. Oui, mais s'il fait action de jeu et qu'il est hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais celui qui débute le ballon, non. Le deuxième, hein, Le deuxième, non. Pour moi, il n'est pas hors-jeu, celui qui fait action de jeu sur celle-là. Mais après, admettons, la VAR dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Comment on fait? Parce que les joueurs du Real Madrid se sont arrêtés de jouer, les deux défenseurs centraux. Non, moi, si l'assistant lève son drapeau et que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est aux joueurs de rester focus sur le jeu. On a entendu le coup de sifflet. Mais par contre, dès qu'il y a eu un coup de sifflet, on ne peut pas revenir dessus. Pour moi, il n'y a pas de controverse parce qu'il a sifflé. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même, à mon sens, celui qui est hors jeu, c'est De Ligt, qui est pour moi en action de jeu avec Mendy. Ferland Mendy, il fait aussi ce geste-là défensif de renvoyer le ballon parce qu'il est sous pression. Donc à mon avis, quoi qu'il arrive, ça aurait été revu par la VAR. On aurait considéré que la proximité entre les deux joueurs était sûrement une logique d'action de jeu et on aurait sanctionné. Après, moi, ce qui m'énerve un peu sur ce cas présent, c'est plus le fait qu'à chaque fois, par moment, on se dit qu'ils mettent 1000 ans à siffler le hors-jeu. Oui, les consignes, c'est de laisser jouer au maximum. Et la seule fois où là, tu as envie qu'ils prennent le temps de bien analyser la situation pour être sûr, tu as l'impression que les mecs... Mais je pense que c'est aussi lié à la tension qu'il y avait autour et du coup je pense qu'il a... Il était sous pression, je pense. Il était au bout des arrêts de jeu. On demande d'attendre, il a fait ça dans la seconde, il a levé son drapeau en une fraction de seconde, c'est bizarre. Ouais. Et il a eu beaucoup de pression, beaucoup de décisions difficiles à prendre, monsieur Marcignac. Je voudrais qu'on voit les arrêts de Neuer pour rappeler que c'est pas non plus un hold-up. Le Real a quand même eu plein d'occasions, s'est créé les meilleures occasions dans ce match. Il aurait pu se mettre à l'abri plus tôt sans un super Neuer avant qu'il ne craque. Oui, il a été vraiment fantastique et contrairement à pas mal de scénarios qu'on a vus dans le passé avec le Real qui a été dominé et qui gagne un peu en courbant les chines et en marquant une occasion rare. Je trouve que ce soir, au point, ils étaient largement devant au niveau des actions franches, au niveau de même l'intensité qu'ils ont mis dans ce match. Je trouve qu'ils étaient vraiment au-dessus. Et Neuer, heureusement qu'il avait été là, sinon il aurait pu avoir déjà au moins 2-0 à la mi-temps. Et Vinicius, on le retrouve très souvent sur les actions, encore une fois, pas sur ce coup franc de Rodrigo, mais il a encore fait ce soir un match énorme dans la lignée de ce qu'il produit à l'image de cette action-là où... Je pense qu'il frôle... Où Kimmich a passé un moment difficile et dans la lignée de son match face à City, en 8e aussi contre Leipzig. Ce qui est fort, c'est qu'il est seul et qu'il arrive toujours à se sortir des situations, à se créer des occasions, à faire aussi les bons choix dans les 30 derniers mètres. Pour le moment, on manque un petit peu de lucidité avec toutes les courses qu'il fait. Mais lui, franchement, il est passé à un niveau exceptionnel. Carlo Ancelotti va vivre une finale de plus sur le banc. Ça fait combien? 5e? 6e. 6e. 6e finale. Son bilan, 4 victoires, 1 défaite. Mais surtout 21 ans après sa première finale en 2003 avec l'AC Milan. Il dure. Et il se renouvelle. Et ce sera une finale inédite, Real Madrid contre le Borussia Dortmund. C'est une confrontation qui a souvent existé en revanche en Ligue des Champions, en poule, en quart de finale. Il y a un grand souvenir d'ailleurs pour les joueurs de Dortmund qui avaient explosé le Real il y a quelques années. 4 buts de Lewandowski, oui, non ? Demi-finale 2013 avec notamment à Dortmund une victoire 4-1 avec un quadruplé de Robert Lewandowski qui avait été exceptionnel ce soir-là. Qui leur avait permis de décrocher le billet pour Wembley. La dernière finale, ouais. Pour la finale en 2013 contre le Bayern. Outsider, le Borussia, fatalement, dans une affiche comme celle-ci. Oui, forcément. Lorsque vous êtes face au Real en finale, on sait ce que ça vaut. On se rappelle du Liverpool et Real Madrid, on se rappelle de toutes ces affiches. À chaque fois, même si vous êtes supérieur dans le jeu, eux, ils ont l'expérience et le poids de l'histoire dont on parle. Je pense qu'ils sont presque destinés à chaque fois à gagner. Là, ils ont le maillot, on y va pour la 15e, et c'est presque... Mais il y aura un adversaire en face, et Dortmund a montré qu'ils ont mérité leur place en finale avec leurs 2 victoires face au Paris Saint-Germain. Et on voit Bellingham qui va retrouver Dortmund en finale, lui qui est parti cet été de Dortmund au Real. Exactement. Gauthier est très fort, il a déjà la win probabilité pour la finale. Je vais vous surprendre ? Ouais, non, pas du tout. C'est le Real, 62%. 62% la cote.
Mais bon, une finale, c'est souvent 50-50 au coup d'envoi. On verra. Quand c'est le Real. Ouais, sauf contre le Real, peut-être. Ouais. Merci à tous. On se retrouvera pour cette finale le 1er juin. La veille également pour une mission spéciale et puis pour la finale de Au Micro dont vous allez voir tout de suite le 5e épisode. Ça débute dans un instant. Cette équipe-là a quelque chose. Ne me demande pas d'expliquer, hein, parce qu'il y a quelque chose dans cette équipe-là. Quelque chose qu'on verra peut-être jamais dans d'autres équipes, même si on doit souligner que Lyon en a fait pas mal, mais quand même le haut niveau, c'est autre chose.